Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera le prisme. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma vision des choses et en quoi consiste le prisme. Cette vidéo est composée en trois parties. La première, je vais donner ma définition du prisme. La deuxième partie, je vais vous montrer comment distinguer le prisme des gens. Et la troisième partie consiste à savoir comment utiliser le prisme de manière correcte et éviter les mésusages. Commençons sans tergiverser davantage. Le prisme, qu'est-ce que c'est? Ce que j'appelle le prisme, alors déjà, ce n'est pas la notion géométrique du terme, ni physique, ni le sens figuré, c'est autre chose. Le prisme, c'est ce que dégage une personne lorsque vous la voyez. C'est tout le côté visible de la personne, ce que la personne dégage, c'est son verbal, les mots qu'elle utilise, son paraverbal, le ton employé. C'est aussi le non-verbal, ce que la personne ne dit pas, mais ce qu'elle renvoie directement. Euh, c'est ce qu'elle renvoie directement et ces informations-là sont captées par ceux qui savent la distinguer. Notamment la posture. La posture informe énormément sur l'état de la personne, hein. Et également, le non-verbal comprend les habits de la personne, mais qui nous informent quelque part sur son niveau de vie. Mais il faut faire attention parce que les vêtements sont un peu trompeurs car on dit que l'habit ne fait pas le moine, chose qui est vraie. Mais aussi, l'habit fait le moine, chose qui est tout aussi vraie. Donc l'information renvoyée par les vêtements est à prendre un peu avec des pincettes. Mais ma définition du prisme ne s'arrête pas là, elle va beaucoup plus loin. Le prisme, c'est aussi les fréquentations de la personne, ses amis, ses proches, son cercle et son réseau de contacts. Le prisme, c'est aussi la personne, c'est pas la personne, mais c'est ce que fait la personne, ce qu'elle aime faire, ses activités favorites et ses passions. Le prisme comprend également l'histoire de vie de la personne, son vécu, son passé et ses choix et sa situation actuelle et également son intelligence. Le prisme, c'est aussi la fonction qu'occupe la personne dans la société, la place, la case dans laquelle cette personne est rangée par la société, c'est aussi ce que la personne possède. Le prisme, c'est aussi le physique de la personne, ses goûts et ses habitudes. Vous l'avez compris, le prisme, c'est ce qui va représenter la personne. En somme, vous prenez la personne, vous la mettez de côté et tout ce qui n'est pas de l'ordre de son humanité, c'est-à-dire son caractère, son comportement et ses émotions, bien évidemment la personne, vous prenez ça, vous les mettez à côté et tout ce qui reste, c'est ça, le prisme. Et donc, maintenant que vous avez compris ce qu'est le prisme, on va maintenant apprendre à voir le prisme et comment le distinguer. En fait, lorsque vous verrez une personne, essayez de voir le prisme. Voyez comment son prisme est à l'heure actuelle, dans quel état est son prisme. Est-ce que son prisme est petit? Est-ce que son prisme est grand? Est-ce que son prisme est fragile? Est-ce que son prisme est robuste? Est-ce que son prisme est endommagé? Est-ce que son prisme est brisé? Est-ce que son prisme est visible? Est-ce que son prisme est puissant? Est-ce que son prisme est faible? Et si vous arrivez à cerner le prisme de quelqu'un, de savoir quel type de prisme il s'agit, la grande question qui s'ensuit, c'est qu'est-ce qu'on en fait réellement de ce prisme? Je vais aborder son utilisation dans la troisième partie, qui est savoir correctement utiliser le prisme. Pour d'abord savoir comment utiliser le prisme, on va commencer avec les mésusages du prisme. Les mésusages du prisme comprend une personne qui va mettre trop en avant, du moins qui va continuellement exposer son prisme, et le jour où son prisme diminue ou alors se brise, cette personne qui a tout misé sur son prisme, cette personne ne sera rien sur son prisme. On a également notre cas de mésusage avec la personne qui va voir une autre personne uniquement pour son prisme. C'est les fameux « tu viens me voir que quand tu as des problèmes ». Et si la personne vient uniquement voir la personne pour le prisme, ou bien pour mesdames, c'est ces messieurs qui vont venir vers vous, vous faire la cour, non pas parce que votre personne leur intéresse, mais encore une fois, c'est le prisme qui les attire, plus précisément le physique.
Et une personne qui va venir voir quelqu'un uniquement pour son physique, eh ben, c'est une personne détestable qu'on n'a pas envie d'avoir dans son entourage. Un autre cas de mésusage, c'est une personne qui va négliger le prisme de la personne à qui il va s'adresser. Et en fait, il va s'adresser à lui avec un manque cruel de politesse, manque de peau. Cette personne avait un prisme extrêmement puissant car c'était le grand patron de son entreprise avec qui il devait avoir rendez-vous pour la première fois le lendemain après s'être vu attribuer une promotion. Et donc, comment vous dire que ce rendez-vous qu'il devait avoir le lendemain, il aura une grosse surprise lorsqu'il verra que la personne qui l'a vociféré avec outrance, bah, c'était le PDG. Je vous laisse imaginer sa grande surprise. Les exemples de personnes qui n'ont pas fait attention au prisme des gens avec qui ils étaient en train de discuter, eh bien, on en retrouve plein dans l'histoire. Combien de personnes sont vues refuser leur requête car elles étaient uniquement attirées par le prisme de leurs interlocuteurs. Et faites attention car les personnes que vous allez rencontrer au cours de votre vie ne sont pas dépourvues d'intellect et ils le verront et ils le prendront super mal que vous ne venez vers eux uniquement par intérêt pour leur prisme et pas pour eux. Car c'est un sentiment des plus désagréables d'être déshumanisé et réduit seulement être réduit au prisme que l'on renvoie. Cependant, le mésusage des prismes ne concerne pas uniquement les autres, mais il nous concerne également. Un exemple de mésusage du prisme, c'est la personne qui va venir imposer son prisme pour montrer sa supériorité ou alors imposer son avis. Typiquement, c'est la personne qui va rappeler son grade et imposer son avis et ses idées, même si ces idées ne sont pas forcément les meilleures. Et c'est extrêmement détestable quand on se retrouve dans la position de la personne qui est en face, qui subit tout simplement parce que la personne a un prisme supérieur. Un autre cas de mésusage qui peut nous desservir, c'est le fait de comparer son prisme aux autres ou alors de comparer le prisme des gens avec le prisme d'autres personnes. Après cette belle introduction avec le mésusage des prismes, nous allons voir et nous allons aborder le bon usage du prisme. Le bon usage du prisme qui, je l'espère, vous permettra d'améliorer vos prochaines conversations et interactions avec vos congénères. Le bon usage du prisme commence avant tout avec la distinction de celle-ci, si possible, et de ne pas le titiller et de ne pas le remettre en cause. Si possible, essayez un peu de cerner le prisme de la personne avec qui vous discutez. Et surtout, ne le titillez pas sur son prisme. En somme, ne faites pas de commentaires sur son physique, ne faites pas de commentaires sur son goût, sur ses goûts, même si c'est sur le ton de la rigolade. Ne faites pas de commentaires négatifs sur un aspect du prisme qui ne peut pas être changé dans l'immédiat. Exemple, il est bon de dire à une personne, attention, tu as un truc dans les cheveux. C'est un commentaire qui ne peut pas être apprécié, mais ça se corrige en un instant et les problèmes, il est résolu directement. Ce n'est pas la même chose quand vous dites à une personne « Oh, tu devrais faire attention, t'es trop maigre. Oh, t'es grosse. » Généralement, ce genre de commentaire, il faut s'abstenir car c'est quelque chose qui ne peut pas être changé dans l'immédiat. Une personne mince ne peut pas avoir une corpulence normale dans l'instant et une personne grosse ne peut pas perdre tous ses poids en un instant. Donc, abstenez-vous de faire un commentaire qui est un commentaire négatif qui ne peut pas être changé dans l'immédiat. Et surtout, rappelez-vous que les gens ont un miroir, ils voient tous les jours leur imperfection et donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. Vous passerez sûrement pour quelqu'un de détestable, de désagréable à rappeler aux autres leurs défauts, même si c'est la vérité. Ou bien, si c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur de dire, que ça va rendre service à la personne, trouvez un moyen subtil de faire comprendre indirectement à la personne ce que vous voulez dire, mais sans l'accabler. Sans l'accabler pour ne pas que la personne le prenne mal. Mais plus important encore, c'est de savoir
mettre le prisme de côté et de se concentrer sur l'humain qu'on a en face de nous et s'intéresser réellement à la personne. Et donc, l'exercice, c'est de savoir mettre le prisme de côté et vous serez de bonne compagnie. Les gens que vous côtoyez vous remercieront car lorsque vous venez à eux, vous n'êtes pas intéressé par leur prisme, mais vous êtes intéressé par la personne. Donc, mettez le prisme de côté et parlez à l'être humain qui est en face de vous sans le prendre de haut et sans vous rabaisser et sans le rabaisser également. 2 exemples. La première, imaginons que vous rencontrez une personne qui est dans une situation moins fortunée que la vôtre. Sachez mettre, entre guillemets, son prisme inférieur à votre prisme de côté et parler avec lui d'égal à égal. Et il vous appréciera. Vous ignorez à quel point les gens aiment lorsque on les considère d'égal à égal, lorsque les gens ont l'impression que on les traite avec respect et qu'on les considère en tant qu'êtres humains et que leur vie compte. Deuxième exemple, imaginons que vous rencontrez une personne qui a une fortune plus importante que la vôtre. Une fortune qui est largement supérieure à la vôtre. En somme, cette personne a un prisme extrêmement supérieur à la vôtre. Même si son prisme est alléchant, ne vous laissez pas amadouer et discutez avec lui et intéressez-vous réellement à lui et à lui seul. Intéressez-vous à l'humain. Les gens qui ont un prisme puissant, dès qu'ils l'ont acquis, ce prisme puissant, les gens n'ont eu de cesse de s'intéresser à ce prisme. Et très peu se sont réellement intéressés à leur personne. Et si vous faites ça, ils vous remercieront et vous diront que vous figurez parmi les rares personnes qui ne s'intéressent pas à leur prisme, mais qui s'intéressent à eux, à leur personne. Et donc, pour conclure ma pensée sur le prisme, eh bien, essayez de le voir, ne le remettez pas en question, ne le critiquez pas directement, mettez-le à l'écart et discutez avec la personne d'égal à égal, sans le prendre de haut et sans vous rabaisser. Mettez vos 2 prismes de côté et discutez tout simplement. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de la vidéo. Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si penser à l'ouest était à l'ouest ou non. Sur ce, bonne journée.